nous rejoindre une fois sur Afro Info de 43 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, la RDC qui est agressée par les Rwandais. Voilà, il y a des images qui sont bel et bien là-bas où vous voyez les élèves sont terrés dans leur salle de classe. Qu'est-ce qui arrive dans le territoire de Kabare? Nous sommes dans la partie nord de la ville de Goma. Les combats se poursuivent toujours entre les patriotes Wazalendo et la coalition RDF M23. Vous devez retenir que depuis 5 heures du matin, les affrontements sont intenses dans le territoire de Kabare. Là, nous sommes à limite avec le territoire, vrai dire la commune de Bagira, hein, l'armée rwandaise qui s'affronte aux forces de Wazalendo appuyées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qui arrive? Moudaka vient de passer sous contrôle de Wazalendo. C'était à 11h54 à Louiro. Vous devez retenir que des élèves, en tout cas, beaucoup d'élèves sont atteints par des balles, comme on peut voir dans ces images où les élèves sont terrés, il manque comment quitter la salle. Vous devez retenir que la situation est tendue à Moudaka dans le territoire de Kabare, en pleine province du Sud Kivu. Depuis la matinée de ces 4 décembre 2025, selon plusieurs sources, tout a commencé dans les environs du parc national de Kaouzi-Biega avant que les Wazalendo ramènent les combats à Moudaka. Vous devez retenir que la situation reste tendue où on peut voir les élèves qui sont terrés dans les salles de classe. Voilà, ici, nous sommes dans le territoire de Kabare, des élèves atteints par balle alors que les affrontements entre la coalition RDF M23 se poursuivent dans l'est du pays. Ces images insupportables montrent comment l'est de la RDC souffre l'avenir des enfants hypothétique et toute une nation plongée dans la violence inédite. Vous devez retenir que, en tout cas, c'est grave hein, de ce côté-là du territoire de Kabare. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir concernant ces affrontements? Vous devez retenir que les affrontements sont maintenant à 20 kilomètres de la ville de Bukavu, comme on peut voir sur cette carte de Bagui. Voilà. Je vais vous montrer ici. Voilà, ici c'est le territoire de Kabare. Il y a la commune de Bagira. À Bagira, ça c'est à Bukavu, alors que les Wazalendo viennent de récupérer Moudaka. Moudaka est à 21 kilomètres de la ville de Bukavu dans la partie nord. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info des A43, dans la vidéo là que vous avez vue. On peut voir des élèves de l'école Mouressa et Amoudaka qui vont en territoire de Kabare où d'ailleurs il y a toujours en tout cas des combats qui opposent les RDF Wazalendo et les enfants se sont retrouvés à la croisée des tirs. D'autres sources parlent des tirs lancés par les rebelles du M23, mais c'est grave, la situation est très chaotique en tout cas de ces côtés-là. Vous devez retenir que les affrontements se poursuivent, les Wazalendo qui récupèrent encore Moudaka Centre. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. C'était à 11h. On nous signale que c'était à 11h54 heure de Moudaka que les Wazalendo viennent de récupérer. Donc là, c'est à 21 kilomètres de la ville de Bukavu. Voilà, la situation est très tendue. En tout cas, de ce côté-là, les Wazalendo Négir qui descendent toujours vers la ville de Bukavu. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, mais de ce côté-là, il y a toujours les Wazalendo qui sont en train de faire face à la coalition RDF
l'ADF M23. La situation reste très chaotique. Dans la matinée, des affrontements ont éclaté. En tout cas, Moudaka, il y a toujours des combats, mais les Wazalendo sont présents au niveau des centres de Moudaka. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi dans d'autres zones? Comme l'avion bien titré, des drones FARDC frappent encore les M23 du côté des Kaziba. Voilà. Alors, on va voir aussi la situation des Kaziba, puisque, en tout cas, la journée d'aujourd'hui, c'est très grave. Voilà, je vais prendre la situation aussi des Kaziba. Voilà, les combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les Wazalendo entrent à son 3e jour d'affilée à Kaziba et à Kamanyola. Voilà. Là, nous sommes dans le territoire de Walungu, au Sud Kivu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Selon les habitants du milieu, c'est depuis trop le matin que les affrontements ont débuté à Kaziba entre les rebelles du M23 soutenus par les Rwanda et les Wazalendo. L'armée congolaise met en contribution les avions de chasse et drones pour pilonner les positions de la coalition RDF M23. Selon plusieurs sources, toutes les positions des rebelles du M23 soutenus par les Rwanda qui se trouvent sur les différentes collines qui surplombent les centres de Kaziba ont été ciblés avec précision par les drones des forces armées de la République démocratique du Congo et les Sokhoi. En tout cas, j'espère que dans l'édition qui va suivre tout à l'heure, je reviens avec toutes les vidéos où les habitants eux-mêmes sont en train de filmer, où les positions des coalitions de la coalition RDF M23 sont en train d'être en tout cas incendiées par les drones des forces armées de la République démocratique du Congo. Jusque-là, en tout cas, l'avantage reste pour les forces armées de la RDC du côté de Kaziba. Vous devez retenir que c'est depuis 5h30 que les affrontements ont repris dans presque tout Kaziba, puisqu'il y a les avions qui circulent, les drones qui sont en train de repérer toutes les positions de la coalition RDF, des drones et avions circulent à Kaziba, dit une source locale. Voilà. Une source locale affirme que tout Kaziba, en tout cas, il y a des drones qui circulent en train de bombarder les positions de cette coalition RDF. Alors, à Kamanyola, c'est là où maintenant il y a une très bonne nouvelle pour les peuples congolais. Quelle est cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle, je vais vous l'annoncer dans l'édition qui va suivre. C'est une très bonne nouvelle et on va venir avec une preuve, puisque l'édition qui va suivre, en tout cas, ça va s'accompagner avec des preuves, des images. Nous sommes jeudi 4 décembre 2025. À Kamanyola aussi, il y a des affrontements qui sont signalés et qui sont en cours. Les affrontements sont en cours à Kamanyola depuis la matinée. Tous les habitants restent terrés dans leurs maisons. La partie nord reste toujours occupée par les FARDC. Alors, qu'est-ce qui pousse à ce que les FARDC ne récupèrent pas la partie sud? Voilà. Il y avait une colline, pour les gens qui connaissent Kamanyola. Pour les gens qui connaissent Kamanyola, il y a une colline qui surplombe cette partie-ci de la frontière congolo-rwandaise. Alors, sur cette colline, il y a les antennes. Vous allez voir dans la vidéo avec preuve que je vais vous montrer. Il y a une arme qui avait été déjà installée là par l'armée rwandaise. Il y a en tout cas 12 tibets, toutes les armes qui sont en train de bombarder aussi les positions des FARDC sont était installé sur la colline où il y a les antennes à Kamanyola. Alors, les FARDC viennent de récupérer là-bas, sur cette colline. D'ailleurs, les snipers de l'armée rwandaise viennent d'être neutralisés. Je vais vous venir avec les images filmées par même les habitants, où les habitants sont en train d'expliquer eux-mêmes. Je laisse, mais vous allez voir. Vous allez voir. En tout cas, je reviens rester connecté. À Kamanyola, les affrontements sont en cours. D'autres, en tout cas, d'autres ont pris des précautions depuis hier. Les habitants, mercredi, en traversant la frontière rwandaise pour se réfugier à Bugarama. Alors, par ailleurs, dans les territoires voisins de Kaba, comme je l'ai dit, c'est à Moudaka où les Wazalendo viennent d'être signalés. Et d'ailleurs, les combats se poursuivent. Alors, pendant ce temps, à Nyangezi et Katogota, un calme précaire, les forces armées de la République démocratique du Congo
contrôlent toujours Katogota. Alors, ils sont en train de foncer vers la partie sud, à la frontière congolo-rwandaise. Alors, la partie, comme je l'ai dit, il y a une colline stratégique qui, en tout cas, ça a été difficile pour y atteindre. Mais les FARDC, ils sont déjà, et les armées lourdes qui étaient installées par cette coalition RDF viennent d'être récupérées par les FARDC. Hein? Donc, c'est une vidéo qui explique où cet habitant est en train de filmer et il montre la position des FARDC et des Wazalendo, également les rebelles ou la coalition RDF M23. On va voir ensemble dans cette édition qui vient tout à l'heure. Voilà, nous recevons beaucoup beaucoup de SMS en provenance de ces zones où on nous dit, messieurs, en tout cas, la situation reste, les détonations intenses sont toujours fortes, donc du côté de Kamanyola. Voilà. Les FARDC répliquent avec une riposte farouche depuis les échanges de tirs. En tout cas, la situation reste tendue. Voilà. Ici, c'est à Kamanyola. Donc, à Kamanyola, c'est cette très bonne nouvelle. Je reviens, je pense, dans quelques minutes, je vais venir avec ces images. Vous allez voir comment est-ce que les choses sont tellement compliquées alors que aujourd'hui, j'ai dit 4 décembre 2025, le président congolais, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Thomas Lubanga doit se rendre avant mars. S'il ne se rend pas, Thomas Lubanga doit se rendre avec toute sa bande de criminels avant mars 2026. Le contraire, retenez ça. Retenez ça. Avant le 26. S'ils ne se rendent pas avant le mois de mai, Thomas Lubanga sera arrêté ou sera neutralisé. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.